Nous revoilà les amis pour une nouvelle vidéo concernant donc notre étude sur la Genèse et notamment la vie d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse et qu'au travers encore une fois de ces messages vous puissiez grandir avec Dieu. Dieu ne veut pas simplement remplir nos têtes mais il veut surtout remplir nos cœurs et nos vies. Amen. Bienvenue donc à chacune et à chacun de vous. Nous allons dans Genèse 12, verset 8, aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Nous nous arrêterons uniquement sur le verset 8. Je voudrais parler bien sûr de Bethel. M'arrêter là. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé de Sichem, de l'autel que Abraham avait érigé à Sichem. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'autel qu'il a érigé, donc on va dire à Bethel, entre Bethel et Haï, mais on retiendra Bethel. Un autre autel donc à Bethel. Autel à Sichem la semaine dernière, autel à Bethel aujourd'hui. Donc c'est à 25 km au sud de Sichem, Bethel, voilà. Et puis c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui dans la région de la Judée-Samarie, cette arête montagneuse, donc entre le nord-ouest, si vous voulez, de la mer Morte et le sud-ouest de la mer de Galilée. Voilà, alors je lis le passage et ensuite nous entrons dans le vif du sujet. L'Éternel, donc je reprends peut-être le verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, c'était à Sichem. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Voilà, d'ailleurs, il y avait encore un dernier point ici que je rajoute et que je vois maintenant. Voilà. Alors, frères et sœurs, nous allons ce soir voir comment Abraham avance. Donc, il est entré en Canaan, Sichem, et puis maintenant, il descend, donc Sichem était à 25 km au nord de Bethel, et maintenant il descend environ 25 km au sud de Sichem, là se trouve Bethel. La Bible nous dit, il se transporta de là, donc de Sichem, vers la montagne. Premièrement, la montagne. Dans la Bible, la montagne, je prends 3 exemples. Moïse est monté sur la montagne où il a reçu les tables de la loi, lieu de communion par excellence. Élie, donc, est allé aussi sur cette même montagne, donc appelée Sinaï ou Horeb. Il est allé aussi là, Élie, en pleine période de crise, et c'est là aussi où Dieu lui a parlé. Donc, encore une fois, Dieu l'a restauré dans son service et il est reparti, lieu de communion. Et puis surtout, Jésus, la Bible nous dit dans Luc 6, verset 12, je vais le lire. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. La montagne, donc, pour Jésus, était également un lieu de prière intense, de recherche intense de la volonté de Dieu. Jésus a prié toute la nuit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Eh bien, peut-être dans le cadre de votre église, d'avoir organisé une nuit de prière. Eh bien, faut tenir toute une nuit. À un moment donné, les paupières là deviennent lourdes et puis on sent le sommeil nous gagner, l'assoupissement nous gagner, n'est-ce pas? Et donc, il nous faut combattre là le sommeil. Eh bien, Jésus l'a fait sur la montagne. Il a été là-haut vraiment pour être seul, pour chercher la volonté de son Père, parce qu'il devait choisir bien sûr ses disciples et puis ensuite exercer le ministère, mais il avait un choix énorme, n'est-ce pas? Il avait un choix vraiment important à faire et donc pour cela il a prié toute la nuit
pour choisir eh bien, ses disciples. Alors quel exemple? Parce que pour le choix de ses disciples, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Pour le choix de disciples, il a passé toute la nuit en prière. Est-ce que nous autres, en tant que serviteurs de Dieu, nous passons beaucoup de temps dans la prière avant de faire nos choix? Des choix spirituels, des choix importants, des choix qui vont toucher la collaboration dans le ministère. Est-ce que c'est cet homme-là qui doit être ancien? Est-ce que c'est ce frère-là ou cette sœur-là qui doit être diacre ou diaconesse? Est-ce que c'est ce frère-là qui doit être à la louange? Est-ce que c'est ce frère-là qui doit être à l'évangélisation? Etc., etc. Il y a des choix dans lesquels Dieu nous guide et que nous prenons parfois, souvent, un peu trop à la légère, au lieu de chercher comme Jésus la face de Dieu et de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que peut-être nous pensons tout naturellement, demander à Dieu ce que lui, il en pense. Est-ce que tu penses que ce frère, cette sœur, et puis peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que Dieu aura pensé à quelqu'un de moins, équipé au niveau des études ou de la connaissance intellectuelle ou de la parole, mais qui aura un cœur de gagneur d'âme, un cœur pour la prière, un cœur que quand il commence à chanter, on a ici un frère, bon voilà, je vais le nommer, mais c'est vrai, c'est Rufus, et ce frère africain, quand il commence à louer Dieu, moi je l'accompagne au piano, on sent immédiatement la présence de Dieu. La façon dont il chante, c'est pas la façon dans le sens techniquement parlant, mais la façon, la manière, ce qui émane de lui quand il chante, on sent l'amour de Dieu, on sent qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Alors c'est vrai que nous avons besoin de réaliser qu'Abraham est monté sur la montagne. Vous savez, il y a un chant qui dit « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. » Vieux cantique, bon, vieux cantique, oui, mais un cantique tout à fait moderne et tout à fait ici adapté, parce que c'est ce qu'a fait Abraham. Pas juste Moïse, Élie ou Jésus, Abraham a fait cela. Il s'est transporté vers la montagne, Abraham, donc, nous rappelle que c'est ici, dès le début, un homme de prière. La montagne nous dit qu'on se détache des choses d'ici-bas pour nous attacher aux choses d'en haut. Est-ce que cela n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Oh oui, et combien de fois c'est répété. Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça veut dire si vous êtes des chrétiens, d'accord? Voilà, et que vous êtes nés de nouveau. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous êtes ressuscités avec Christ? Si nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ, nés de nouveau, que la vie de Christ est en nous, que nous servons un Christ ressuscité, un Dieu vivant, eh bien alors, la première réaction, la première attitude, le premier comportement, la première mise à jour, n'est-ce pas? Le premier chantier que nous devrons mettre en ordre, ça sera de quoi faire? Ça sera de nous détacher des choses d'ici-bas pour nous attacher aux choses d'en haut. Nous voulons monter sur la montagne. Abraham nous rappelle qu'il était ici un homme de prière. La parole de Dieu nous le rappelle, et Abraham, au travers de toute sa vie, il nous le dit clairement, il était un homme de prière. Et puis la montagne, ici, sur laquelle va monter Abraham, nous rappelle également, bien évidemment, la hauteur. Et la hauteur, à moi, me fait penser à trois choses. À la puissance, déjà parce qu'une montagne, c'est imposant. On dit, waouh, quelle puissance, quel panorama. Ici, en Suisse, on est gâté, on a de belles montagnes. En France aussi, la Haute-Savoie, c'est magnifique. Et puis, il y a en Amérique latine également
de magnifiques montagnes, sans parler bien évidemment du Tibet, etc. Et dans beaucoup d'endroits, au Japon, aux États-Unis, n'est-ce pas, les Rocheuses, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Les montagnes, c'est majestueux, c'est puissant. C'est puissant. Vous avez des torrents comme ça qui descendent de la montagne, qui descendent avec fracas, qui font un bruit assourdissant. Vous voyez toute la puissance de la création, la puissance de Dieu qui est manifestée au travers des montagnes. Et donc, Abraham connaît un Dieu puissant. Il va le connaître de toute façon. De plus en plus, un Dieu qui est puissant. Et cette création, cette montagne est à la mesure de ce Dieu puissant. Et puis, bien sûr, l'autorité, parce qu'on domine. On domine ce monde. Ça, c'est symbole d'autorité. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est un verset aussi fantastique. Voilà. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne craignons rien, comme dit ce cantique, hein, devant l'ange déchu. Hein, voilà. Voilà. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Elle est là, notre position, dans les lieux célestes en Christ. Nous avons autorité. Nous avons autorité. Abraham, par, si vous voulez, ce cheminement progressif, il nous fait comprendre, Abraham, par sa vie, qu'il dépendait vraiment de Dieu. Et pour pouvoir dominer spirituellement, eh bien, effectivement, il fallait qu'il puisse aller sur cette montagne. Et c'est l'image d'Israël, peuple vainqueur sur toutes les nations qui ont toujours voulu, eh bien, le terrasser ou le faire disparaître. Et puis c'est aussi la vision de Dieu, parce que quand on est sur la montagne, on a une autre vision des choses. Hein. On a ici, par exemple, quand on va à Interlaken, et il y a des montagnes, et puis on voit les 3 lacs là en bas. Mais depuis le haut, on a une vision mais extraordinaire. Ces lacs, quand nous on est en bas, bon, on les voit comme ça, ils sont immenses, 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 mais quand on est en haut, on dirait qu'ils sont plus petits. On a une autre vision. Hein, voilà. Eh bien, c'est la même chose ici. Abraham, eh bien, en montant sur la montagne, aura, d'ailleurs, c'est un visionnaire, c'est un homme de Dieu qui a des visions, eh bien, il aura la vision de Dieu. D'ailleurs, il l'a déjà eu par rapport à son appel. Hein. Il a répondu à la vision de Dieu. Il nous est dit qu'à Sichem, le Seigneur lui a apparu. Donc il va avoir cet œil de Dieu, il va être un véritable aigle, un véritable prophète, puisque la Bible nous dit que c'est le premier prophète. C'est le mot prophète, pour la première fois, est utilisé avec, on aura l'occasion de le voir avec Abraham. Dieu dit d'Abraham qu'il est prophète. Donc il a une vision. Le prophète a cette vision détachée des choses d'en bas et qui vient d'en haut. Une vision d'ensemble, une vision du ciel. Donc, on voit que Abraham nous conduit de plus en plus proche de Dieu. Et puis ensuite, il est dit à l'orient de Bethel. Alors, la montagne, maintenant Bethel, Bethel, la maison de Dieu. Hein, Beth, la maison, El, la maison de Dieu. C'est étonnant comment il est poussé à aller là, hein, vers la maison de Dieu. Exactement comme Jésus qui a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Donc la maison de Dieu sera une maison de prière. Extraordinaire comme Abraham est attiré par ce
par quoi le Seigneur nous appelle à être attirés. Abraham est attiré par la communion, par prendre de la hauteur avec Dieu, de la hauteur par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Avoir une vision globale des choses, une vision juste, une vision aiguisée. La maison de Dieu. C'est un homme de communion. C'est là où l'on rencontre Dieu, effectivement, la maison de Dieu. On ne rentre pas dans n'importe quel lieu ici, on ne foule pas n'importe quelle terre. Vraiment. Et cette maison de Dieu, ce Bethel, eh bien, nous rappelle aussi à nous que si nous voulons effectivement fonder une maison, un foyer, une église, la maison de Dieu c'est l'église, une église locale, l'œuvre de Dieu en général, il nous faut être dans la prière comme Abraham. Puis Israël également un peu la maison de Dieu, un lieu sur lequel le Seigneur a constamment le regard. La maison de Dieu. Deutéronome 11, 10 à 12. Écoutez comme c'est magnifique. Deutéronome 11, 10 à 12. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Israël, on a beau dire, c'est un pays particulier. Il a constamment les yeux sur ce pays. Bien sûr qu'il a les yeux sur le monde entier, mais il a constamment les yeux sur ce pays, du commencement à la fin de l'année. C'est bien spécifié. Pour aucun autre pays, il est dit cela. Israël, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom, pour y faire demeurer sa gloire. D'ailleurs, va arriver le millénium où cela va être rappelé au monde entier, puisque Jésus, quand il va revenir, il va régner depuis Jérusalem. Et ça va rayonner jusque dans le monde entier. Donc, voyez, la maison de Jésus, ça sera bien à Jérusalem, en Israël. Alors, sans être mystique, sans être un fanatique, sans être sentimental à l'excès, on peut dire que quand on va en Israël, on ne va pas dans n'importe quel pays. Si on y va, bien évidemment, aussi avec un regard neuf, avec le désir de se laisser surprendre, avec le désir d'être béni par Dieu, et même d'ailleurs des personnes qui n'y ont pas été comme ça, certains ont rencontré Dieu aussi là-bas, on rencontre Dieu partout. La terre n'a rien de magique, il n'y a rien de magique, tout ça c'est de la superstition, mais c'est une terre sacrée dans le sens que c'est une terre sainte, c'est la Bible qui nous le dit. Une terre sainte, c'est-à-dire qui a été mise à part. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le sable, c'est de l'or. Ça veut dire qu'elle a été mise à part par Dieu. Eh oui, mise à part par Dieu. Et donc, Abraham va nous faire comprendre au fur et à mesure de ses pérénigrations, au fur et à mesure de ses cheminements, de son avancée, que ce pays, le pays d'Israël, qu'il va découvrir au fur et à mesure, là il arrive par le nord, Sichem, Bethel, puis il va descendre, eh bien que ce pays n'est pas comme les autres. Il a été mis à part, Dieu l'a choisi et il a continuellement les yeux dessus. Et puis je dirais aussi que la maison de Dieu nous fait rappeler aussi à la famille, la famille de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui va habiter là. Abraham va donner naissance au peuple de Dieu. Il n'a pas encore ici donné naissance, il n'a pas encore engendré, n'est-ce pas, Isaac. Sarah n'a pas encore enfanté Isaac, ça sera 25 ans plus tard. Ici, on est au tout début de son ministère, au tout début de son appel, il a 75 ans. C'est à l'âge de 100 ans qu'il va engendrer Isaac. Sarah en aura 10 de moins, 90 ans. Alors, on est au tout début, et pourtant, déjà ici, vous voyez, la Bethel nous rappelle que
Abraham est venu pour fonder une famille, une maison. Une maison est synonyme de famille, c'est dans le champ lexical de famille, d'enfants, de progéniture. Hein. Quand on dit moi j'ai une grande maison, ça peut vouloir dire une grande maison dans le sens de la bâtisse, mais aussi dans le sens de la famille. J'ai de nombreux enfants, voilà, petits-enfants peut-être, etc. Hein. Donc Bethel nous rappelle ceci. Abraham est venu en Canaan, non pas pour rester seul, non pas pour demeurer, en tout cas pour sa femme demeurer stérile, mais pour sa femme, pour sortir de cette stérilité et enfanter à son vieil âge, et Abraham, lui aussi, à 100 ans d'engendrer. Il est venu avec sa femme pour donner la vie dans ce pays, pour mettre au monde une famille, pour faire naître un peuple. Waouh, c'est extraordinaire. Bethel, la maison de Dieu. Et puis la Bible, un petit peu plus loin, nous dit qu'il se transporte de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il va y dresser ses tentes. C'est là qu'il va décider d'habiter un certain temps, parce que c'est un pèlerin, voyageur, notre Abraham. Mais c'est là qu'il va se poser, qu'il nous est dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée, les Cananéens étaient alors dans le pays, et puis là, il lui est apparu, vous voyez, il a bâti un hôtel, mais c'est pas là qu'il s'est arrêté, il n'a pas dressé ses tentes. Par contre, là, il dresse ses tentes. Hein. C'est magnifique, entre Bethel et Haï. Bethel, maison de Dieu, Haï veut dire tas de ruines. Abraham sera le témoin du Dieu vivant et vrai, parmi ces nations païennes, parmi ces nations cananéennes dont il nous est parlé dès le verset 6 du chapitre 12 de la Genèse. Il va être un petit peu le témoin, le trait d'union, comme me disait un frère. Moi, je suis le trait d'union. Je dis, ben, c'est un beau ministère d'être le trait d'union, n'est-ce pas, entre les hommes et le Seigneur, ou entre tel frère et puis tel autre, d'être un trait d'union, d'être celui qui permet une communication, une connexion entre l'un et l'autre. Eh bien, Abraham a permis cela. Parce qu'en étant ce témoin vivant de ce Dieu vivant parmi ces nations païennes, il a marqué son temps, Abraham. N'oublions pas, il a marqué son temps, on aura l'occasion de le voir plus loin. Hein. Et puis, il priait. Et c'est marrant, Bethel et Haï. Hein. Bethel, maison de Dieu, donc maison de prière. Hein, ma maison, la maison de Dieu sera une maison de prière. Et Haï, tas de ruines. Ça veut dire, puisqu'Abraham était un homme de prière, Abraham était porté à aller s'occuper de ce tas de ruines qu'était ce monde. Il a été un homme d'accueil, un homme hospitalier. D'ailleurs, regardez comment il s'est intéressé à Sodome et Gomorrhe. Il ne voulait pas partir de la présence de Dieu. Il n'aurait pas voulu que ces villes soient détruites, que ses habitants soient détruits, que ses habitants périssent. Il a fait de tout, il a argumenté avec Dieu. C'est magnifique, on aura l'occasion de le voir plus loin. Magnifique, parce que c'était un homme de prière, parce qu'il priait, alors il avait la passion des âmes, alors il avait l'amour pour ce monde perdu, même si c'était Sodome et Gomorrhe. Mais quel exemple pour nous aujourd'hui, dans ce monde complètement perverti. Moi, quand j'entends des chrétiens qui disent, eh bien, oh, ce monde, il est perdu, etc., il n'y a plus rien à y faire. Moi, je crie au scandale. Je dis, mais non, comment pouvons-nous parler comme ça quand on est chrétien? Ça prouve qu'on ne prie pas assez, parce que si on prie, si on est à Bethel, il y a Bethel d'un côté, mais il y a Haï de l'autre, il y a le tas de ruines de l'autre côté. Donc si on prie, eh bien, on va avoir les yeux sur le tas de ruines, qu'était Sodome et Gomorre. Et on ne va pas se réjouir, n'est-ce pas, eh bien de la mort du méchant, mais on va prier pour que le méchant se repente et qu'il soit sauvé. Car c'est cela la volonté de Dieu, comme le disait déjà eh bien, Ézéchiel, avant même eh bien, l'apôtre Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu disait à Ézéchiel, je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il se repente afin qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. Après, c'est sa décision, mais c'est ça que Dieu voulait. Et Abraham avait cela dans son cœur. Et puis d'un autre côté, on pourrait dire, parce qu'il y a Abraham s'est mis entre Haï et Bethel, donc il avait aussi les yeux sur l'impiété de ce monde qui le portait à la prière. C'est parce qu'il voyait combien ce monde était perdu que c'était un homme de prière. Voyez comme c'est beau.
Puisque c'était un homme de prière, il avait les yeux portés sur ce monde perdu et il en avait compassion. Et puisqu'il avait compassion de ce monde perdu et que l'avenir de ce monde, l'avenir de ces Cananéens, l'avenir de ces habitants pervertis et païens, eh bien, intéressait, passionnait Abraham parce qu'il aurait voulu les sauver, eh bien, c'est cela qui le mettait à genoux et intercédait. L'un va pas sans l'autre. Si on est un homme de prière, on va avoir la passion des âmes. Et si on a la passion des âmes, on va prier, on va avoir un esprit de prière. Et puis, il nous est dit qu'il va bâtir là un autel à l'Éternel. Donc entre Bethel et Haï, là il bâtit un autel. Abraham est vraiment un homme de communion. Vous vous rendez compte? La montagne, n'est-ce pas? Bethel, maison de Dieu. Les tentes. Il s'installe, voilà, pour être là, dans la prière, et en même temps, un homme d'action. Et puis, il va maintenant dresser un autel. Quel homme de communion! Il est constamment en communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, qu'il ne fera pas d'erreur. Non. Mais c'est un homme de communion. Il recherche la communion avec Dieu. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est ce que tu recherches aussi dans ta vie? À être en communion avec Dieu, avant d'aller au travail, avant de faire ce que tu as à faire. Est-ce que tu es un homme de communion? C'est important cela. Est-ce que tu es une femme de communion? Est-ce que tu prends le temps de parler avec Dieu? Est-ce que tu lui demandes son avis? Est-ce que tu avances dans la vie en ayant parlé à Dieu avant toute chose? Ou est-ce que tu agis puis après tu demandes à Dieu? Abraham, lui, il priait et ensuite il agissait. Et l'action le ramenait toujours à la prière. Alors cet autel, c'est un autel de remerciement, encore une fois, d'adoration. Alors on ne sait pas s'il a mis un animal dessus, bon, on peut supposer qu'il y avait déjà des sacrifices qui étaient offerts, puisqu'un autel, généralement, c'est ce que ça présuppose. Mais même si ce n'était pas ça, en tous les cas, ça voulait dire, eh bien Seigneur, j'ai bâti cela pour toi, et ce que j'ai sacrifié, je le sacrifie pour toi, bien évidemment, par anticipation du sacrifice parfait, eh bien, en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est marrant parce que c'est le début de son appel, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, et c'est un homme qui recherche la communion avec Dieu tout le temps. Pourtant, il vient de répondre à l'appel de Dieu, vous êtes bien d'accord, il a 75 ans, il arrive dans le pays de Canaan, il fait que de chercher la face de Dieu. Partout où il est, il monte sur la montagne, il va à Bethel, la maison de Dieu, il dresse ses tentes là, pas loin de la maison de Dieu, il construit effectivement des hôtels et il monte sur la montagne, il est sans cesse à la recherche de Dieu. C'est un homme, moi je sais pas, mais ça me donne cette impression-là, c'est un homme qui est éperdument amoureux de son Dieu, quoi. Il le cherche tout le temps, il est tout le temps en train de courir après son Dieu. C'est magnifique. C'est le début de son appel. On pourrait dire aujourd'hui, il est tout jeune dans la foi, il est tout jeune dans son ministère. Oh là là, je crois que la première chose qu'on devrait apprendre aux nouveaux, c'est à prier. La première chose que l'on devrait apprendre aux pasteurs stagiaires, c'est à prier. Quand on voit des fois que des chrétiens avec des 10, 20, 30 ans, ils ne savent pas prier. On est étonné, ils ne savent pas prier. Oui, la prière du cœur, mais ça ne suffit pas, cette prière du cœur. Bien évidemment qu'elle est nécessaire, cette prière spontanée. On en trouve plein dans la Bible, notamment dans les psaumes. Oh Dieu, secours-moi. Ces prières spontanées qui sortent d'un cœur en détresse. Dieu agit, guérit. Nous te demandons d'intervenir. Ces prières pour la guérison, la délivrance, pour qu'une intervention de Dieu miraculeuse puisse prendre place. Oui, mais c'est beaucoup plus que cela, la prière. Vous voyez, Abraham ne demande la guérison de personne ici. Eh oui. Abraham ne demande la libération de personne. Abraham ne demande ici aucun bien matériel. Abraham veut simplement être avec son Dieu, veut simplement être en communion avec Dieu, parler avec son Dieu. Comme nouveau converti, il nous donne des sacrées leçons, et comme nouveau pasteur, comme nouveau berger du peuple qu'il engendrera, du peuple d'Israël, dites donc,
il nous donne une sacrée leçon. Comment se fait-il aujourd'hui que, eh bien, après tant d'années de vie chrétienne, j'ai pas peut-être exagéré, la plupart des chrétiens, mais en tout cas une bonne partie des chrétiens, ne savent pas ce que c'est qu'une véritable vie de prière. Là, en ce moment, on est en train de faire une étude sur le Notre Père, donc je vous invite à la suivre également, c'est tous les mardis soirs à 20 h. Parce que les disciples sont intervenus une fois dans l'évangile de Luc, il est dit qu'en voyant Jésus prier, ils se sont dit « Mais attends, mais on ne sait pas prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. » Les disciples ont osé le dire, ont eu l'humilité de le dire. Et alors Jésus, dans Matthieu 6, il nous dit « Voici comment vous devez prier. » Ce n'est pas une récitation. Entrer dans le Notre Père, c'est entrer dans une communion avec Dieu. Dans un cheminement, dans un parcours de prière. Alors oui, Abraham, c'est comme s'il nous dit, la première chose, pasteur, que vous devez apprendre à faire lorsque quelqu'un se convertit, eh bien, c'est qu'il apprenne à mener une vie de prière, à être en communion avec son Dieu. Le reste suivra. Haï, l'état de ruine, le monde perdu, il s'en occupera parce que ça sera un homme de prière. Mais si ce n'est pas un homme de prière, ce monde perdu ne le touchera pas. La fin de ce monde, n'est-ce pas, ne le touchera pas, ça lui fera ni chaud ni froid. Et puis les pasteurs, alors là, bien évidemment, les serviteurs de Dieu, alors là, sans esprit de prière, on oublie la guidance du Saint-Esprit, on oublie les révélations, on oublie l'onction, on oublie le fruit, on oublie la mort à soi-même, on oublie la fidélité à Dieu, on oublie tout ça. Hein. Là, pour ça, il faut avoir cette communion avec Dieu. Dès le début, moi je remercie Dieu pour les pasteurs que j'ai eus comme formateurs et qui, dès le début, m'ont poussé à prier, à prendre du temps avec Dieu. Je me souviens, au tout début de notre service avec mon épouse Marianne, nous étions à Dijon, et je veux le nommer, le frère est parti maintenant auprès du Seigneur, mais c'était Alain Silas-Léan, donc mon pasteur formateur. Et il me disait, le samedi, donc on avait le culte le dimanche matin, et puis l'après-midi à 15 h, la réunion d'évangélisation, il me disait, tu bloques le samedi pour être avec le Seigneur et pour te préparer pour le culte du dimanche. Et moi, j'avais fait ça. Moi, j'avais suivi ses conseils. Le samedi, c'était bloqué pour me consacrer à la préparation du culte. La prière, prendre du temps, chercher la face de Dieu. On ne prêche pas ce qu'on veut ou ce qu'on a envie, ou ce qui fait plaisir à l'Église. Voyez ? En tant que serviteur de Dieu, on doit chercher la face de Dieu et se dire, Seigneur, bon, guide-moi dans ce que j'ai préparé. Et parfois, Dieu nous fait préparer un message et à la dernière minute, il nous dit, ce message, il est de moi, oui, mais tu le mets de côté parce que ce soir, tu prêches autre chose. Soit je vais te donner sur l'instant même, soit tu reprends une prédication, un message que je t'avais donné une autre fois. Ah, eh bien là, il faut être souple, parce que tu fais comment? Tu fais comment si tu n'es pas préparé? Si on est juste intellectuel, on fait comment? Si on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, on fait comment? S'il faut que tous les messages soient absolument écrits pour les dispenser, pour les donner, on fait comment? S'il faut absolument avoir l'accord de tout le monde pour prêcher ce message, mais on ne serait pas des serviteurs de Dieu. Dieu n'a jamais demandé aux églises, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prêche sur ça? Enfin, Jésus. L'apôtre non plus. On ne voit pas les apôtres demander, vous êtes d'accord qu'on prêche sur ça? Alors bien évidemment, il peut y avoir un partage et puis on peut dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez si on fait une série sur tel ou tel sujet? Pas de souci, mais ce que je veux dire par là, avant toute chose, avant de consulter qui que ce soit, c'est Dieu que l'on consulte. Et puis parfois, même, bien évidemment, on n'a pas à demander si... l'Assemblée ou si les personnes à l'extérieur de l'Église à qui nous allons nous adresser sont d'accord que nous prêchions ce message quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Alors si nous ne sommes pas guidés, ah ben c'est sûr que là ça va être peut-être que de l'intellectuel, alors ça va fatiguer les gens, et puis peut-être que, oui, on aura peut-être des remarques constructives. Frère, vous ne pensez pas que là vous n'étiez pas vraiment dans l'esprit, ça nous a fatigués, ces messages nous fatiguent, bon... Nous devons venir boire aux sources de la vie, venir boire au torrent, comme Samson, il a bu au torrent à Léchi, et la Bible nous dit son esprit se ranima. On a besoin d'être renouvelé, même dans la prédication, dans l'enseignement.
dans les messages d'évangélisation. On a besoin d'être renouvelés. Et pour cela, il nous faut être comme Abraham, des hommes qui montent sur la montagne, des hommes qui prennent de la hauteur, des hommes qui, par la grâce de Dieu, vont avoir la puissance du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit, le discernement du Saint-Esprit, des hommes qui recherchent la maison de Dieu et non pas les foules, n'est-ce pas? Des hommes qui recherchent à construire leur vie, à bâtir leur tente, n'est-ce pas? Que ce soit à titre personnel, familial ou au niveau de l'église locale, la tente, c'est aussi l'église, et bien sûr des paroles de Dieu, sur des révélations de Dieu. En ce moment, je relis un livre magnifique de Jim Cymbala, un pasteur de New York, de l'église de Brooklyn Tabernacle. Et Jim Cymbala raconte tout le parcours qu'eux-mêmes ont vécu dans la prière, alors qu'ils n'étaient qu'une église de 25 membres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000. Alors, peu importe, mais les chiffres, au-delà des chiffres, comme disait d'ailleurs pasteur David Yonkicho, je crois qu'il a écrit un livre là-dessus, au-delà des chiffres. Effectivement, au-delà des chiffres, il faut le regarder au-delà des chiffres. Car un ministère, une église, un conseil d'anciens, de diacres, etc., leur valeur spirituelle, leur intégrité spirituelle, leur fidélité à Dieu ne se mesure pas au nombre de membres qu'ils ont. D'accord? Mais se mesure à cette capacité qu'ils ont de pouvoir travailler dans des lieux déserts, de pouvoir souffrir peut-être pendant des années, de ne pas avoir beaucoup d'âmes, pas avoir beaucoup de résultats, mais de persévérer, à l'amour qu'ils auront pour faire des visites, à l'amour qu'ils auront pour les âmes perdues, à la persévérance, à l'endurance, au fait de les voir pleurer sur les âmes, à leur fidélité, n'est-ce pas? Ils lâchent rien. Et voilà, ils ne regardent pas au nombre, mais ils travaillent pour Dieu de façon désintéressée. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Un jour, Jésus ne nous dira pas, viens entre toi qui as gagné 1 million d'âmes au Seigneur. Non, viens toi entre bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'Église ne doit pas croître, puisque l'Église est appelée à grandir. D'accord? L'Église n'est pas appelée à être stérile, mais à enfanter. Ça, c'est un autre discours. Nous sommes d'accord, mais le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Il y a des églises qui connaissent subitement une croissance, et puis il y en a d'autres qui connaissent une croissance progressive. Peu importe, ce qui compte, ce n'est pas tant d'épater la galerie comme on dit, ce n'est pas du tout ça qui compte. Ce qui compte, c'est que l'on soit fidèle dans notre tâche. C'est que l'on soit fidèle dans notre tâche. Quand je vois, moi, parfois, des chrétiens qui, dans toutes les églises, font de super prières, mais qui se découragent vite, vous voyez, eh bien, ils persévèrent un temps, peut-être dans l'évangélisation, peut-être dans la prière, peut-être, et puis tout d'un coup, on les voit plus. Voilà, ah bah t'étais où? Ah bah en ce moment, c'est pas facile. Bon, ok, très bien. Et puis après, 2 mois après, on les revoit, reboostés, puis 1 mois après, hop, c'est reparti. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, voilà, là, je suis pas mal pris, etc., etc. Moi, je comprends pas, je suis désolé, moi, je ne comprends pas. Et c'est partout pareil, hein. J'entends, c'est un climat général. On se désiste de cette responsabilité-là, on se désiste de cette fonction-là, on dit qu'on est fatigué, que ceci, que cela. Alors, bien évidemment, il y a la fatigue, il y a les occupations, il y a la famille. On est OK. Mais quand même. Eh bien, moi, je crois que si on est comme Abraham, des hommes et des femmes de prière, on ne va pas se retirer, mais on va aller au contraire de l'avant. Puisqu'Abraham, il va aller constamment devant. Malgré ces déviations, parfois, voilà, il pensait prendre un raccourci, puis il a pris au contraire une sacrée rallonge. Mais il est toujours revenu à Bethel, toujours revenu là où le Seigneur l'avait appelé. Donc, c'est vraiment important que tout ce que nous fassions, nous puissions le faire dans cet esprit de prière qui nous donnera d'être fidèles. Même dans des petites œuvres, peut-être des pasteurs travaillent aussi dans des petites œuvres et tu es découragé, tu as l'impression que ça avance pas. Non, écoute mon frère, et puis avec ton épouse, avec ton conseil, avec ceux qui travaillent à tes côtés, je peux te donner humblement ce conseil de la part du Seigneur. Ne regarde pas aux choses extérieures. Ne regarde pas au nombre de baptêmes que tu fais. Ne regarde pas au nombre de chaises vides. Ne regarde pas
je sais pas moi, aux tentatives d'évangélisation que tu as faites et qui t'ont semblé infructueuses. Continue. Dieu t'a appelé là? Ok. Continue. Persévère. Sème. Sème la bonne semence. Sois un bon semeur. Sème la semence. En son temps, elle germera. Mais là, ne reste pas les bras ballants. Tu sèmes la semence, mais tu pries. Comme Abraham, tu es à Bethel. Tu as les yeux sur Haï, sur l'état de ruine, sur l'œuvre de Dieu à construire dans cette ville, dans ce village, dans ta région, dans ton canton. Oui, mais tu es à Bethel. Ah, tu es un homme de prière. Tu pries, tu pries. Et alors la semence, c'est pas du jour au lendemain qu'elle pousse. Vous avez déjà vu, vous, qu'on plante une semence et puis dès le lendemain, tu as un chêne? Moi, j'ai jamais vu ça. Ou tu jettes une semence et puis le lendemain, tu as un pommier? Moi, j'ai jamais vu ça. Ça prend du temps. Une œuvre vraie, grande et profonde, ça prend du temps. D'ailleurs, généralement, ce qui pousse vite, c'est... Hein, voilà, ça veut dire que c'est assez superficiel. Parce que ce qui prend du temps à pousser, c'est parce que les racines sont profondes. Les racines prennent du temps à s'implanter. Vous savez, un arbre qui a de profondes racines, il peut bouleverser la partie d'un quartier. Parfois, on a dû abattre un arbre parce qu'il mettait, je me souviens de ce témoignage de Claude Hood, serviteur de Dieu au Canada, il avait dit cela, que ça mettait en péril leur propre église. Parce qu'il s'est dit, mais ils avaient vu que le terrain commençait n'est-ce pas, à avoir des boursouflures comme ça, et puis ils se disaient, mais d'où ça vient? Et ça venait d'un arbre qui n'était pas non plus tout à côté, mais dont les racines étaient tellement fortes qu'elles mettaient même en péril eh bien, les fondations de leur église. Vous vous rendez compte? Pour dire que quand les racines sont profondes, c'est ça qu'il nous faut avoir, des racines profondes. Eh bien, l'arbre, on va le faire croître sur la saine doctrine, parce que ça sera baigné dans la prière, n'est-ce pas? Dans la communion aussi avec les frères et sœurs, on va être baigné dans la prière. Dans l'évangélisation, baigné dans la prière. Sinon, ça va être les attitudes et les comportements charnels qui vont avoir le dessus. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des divisions. Quand il n'y a pas de prière, il y a des divisions. Le charnel, il prend tout le temps le dessus, tout le temps. Et on se chamaille pour ceci, on se chamaille pour là. Et puis l'autre, il garde la rancune de ceci, et l'autre, il garde l'amertume de cela. C'est preuve que là, on n'est pas comme Abraham, on n'est pas dans la prière. On n'est pas du tout dans la prière. Alors on a beau travailler, on a beau prêcher, on a beau enseigner, on a beau évangéliser, on a beau ceci, cela, le Seigneur ne nous regardera pas avec un regard favorable. Il attendra que finalement nous soyons au pied du mur et qu'on se dise, mais là je suis en train de me perdre, de m'égarer. Il faut que je revienne à la prière. Alléluia. Hein. Comme disait d'ailleurs le serviteur de Dieu, Ismaël Sadok, également un prophète du Seigneur qui est parti, et un de ses messages, c'était revenir à la prière. Hein. Le peuple de Dieu doit revenir à la prière. C'était le début des années 90. Le début des années 90. Revenir à la prière. Alors, oui, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, etc. Faisons attention. Faisons attention. Sommes-nous guidés par ce qui est dit sur les réseaux sociaux ou sommes-nous guidés par ce qui est dit par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu? Qui guide nos vies? Qui conseille nos guides? Qui est notre influenceur? Le Saint-Esprit par la parole ou celui-ci et celle-là sur Internet? Faisons attention. Et là, je ne m'adresse pas qu'aux jeunes, même ceux qui sont dans le ministère. Pasteurs, anciens, diacres, louangeurs, etc. Soyons des hommes et des femmes de prière, apaisés, tranquillisés, avec la vision de Dieu, humbles, capables de se remettre en cause. Parce que sinon, nous allons être des porcs épiques. Qui me touche, me pique. Hein? Enfin, non, plutôt qui me touche, se pique. Hein? Voilà. Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Non, c'est pas ça. On n'est pas appelé à être ni des hérissons, voilà. Hein? Ni d'autres animaux avec que l'on ne peut pas toucher parce que, comme par exemple ces grenouilles, vous savez, ces grenouilles jaunes, hein, venimeuses. C'est pour ça que le Seigneur les a fait de ces couleurs vives, pour qu'on les repère, qu'on fasse attention. Eh bien, qui les touche, voilà, peut s'empoisonner, voilà, peut être infecté. Alors, on ne doit pas être comme ça, nous. On ne doit pas être comme ça.
Et ça, c'est une preuve qu'on n'est pas comme Abraham, on n'est pas dans la prière, parce que quand on est dans la prière, on est apaisé. Voilà, on règle les choses dans notre cœur, n'est-ce pas? Voilà. Alors tout ça, bien ça s'apprend. C'est ce que nous apprend la vie d'Abraham, et dès le début de son ministère, vous vous rendez compte, montagne, Bethel, je répète, tente, autel, et puis il termine en disant, il invoqua le nom de l'Éternel. Il fait que ça, je vous dis, Abraham, il fait que ça, il invoqua le nom de l'Éternel, waouh, il invoqua, très fort, c'est plus que prier ça. Tu invoques Dieu, c'est que tu cries, Seigneur, Seigneur, tu m'as envoyé dans ce pays, mais j'ai besoin de toi, je suis tout seul, entouré de Cananéens, je suis là avec ma femme, avec l'autre, avec nos troupeaux, avec nos serviteurs, que tu nous as donnés là-bas en Mésopotamie et à Charan. Oui, mais Seigneur, on vient dans ce pays comme des étrangers. Seigneur, je t'invoque. Oh, révèle-toi, viens à notre secours, guide-nous dans ce pays, guide-nous dans l'appel. Criez, criez, criez à Dieu. Mon frère, ma sœur, pasteur ancien, diacre, louangeur, évangéliste, prophète, enseignant, qui que tu sois. Tu travailles à la banque alimentaire, tu travailles pour l'administration dans l'église, tu travailles pour la sono, tu travailles parmi les enfants, qui que tu sois. Tu dois être avant tout une femme et un homme de prière. Abraham nous le rappelle. Tu dois monter sur la montagne chaque jour, pour être renouvelé dans ta vie spirituelle, renouvelé dans tes émotions, renouvelé dans tes sentiments, renouvelé dans l'esprit, pour être utile dans l'œuvre de Dieu et pour durer dans le temps, pour durer. Abraham, il a commencé, mais on le retrouve à 100 ans, quand il a Isaac. 25 ans plus tard, Dieu dira de lui, « Je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu as la foi. Je sais maintenant que tu me fais confiance. » 25 ans plus tard. Aujourd'hui, parfois, à cause d'une bricole, ben, j'abandonne, à cause d'un détail, parce que, eh bien, il y a eu de la susceptibilité, eh bien, on jette l'éponge. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Croyons-nous que nous allons faire le parcours d'Abraham si nous sommes si sensibles, si nous sommes dans la sensiblerie comme cela, c'est-à-dire si nous ne sommes pas dans la communion avec Dieu, si nous faisons l'œuvre de Dieu par la chair, oui, des choses qui sont belles, mais on n'a pas à les faire par la chair, on a à les faire au travers d'une communion, n'est-ce pas, que nous avons avec Dieu. Notre travail, le fruit de tout notre travail dans l'œuvre de Dieu, doit être le résultat de la communion que nous avons avec lui. C'est la résultante. C'est ce qui en sort de notre communion. C'est alors qu'on peut prophétiser. Oui, dans l'esprit. C'est alors qu'on peut avoir une vision pour la conduite de l'Église. Oui, dans l'esprit. C'est alors qu'on peut voir grand pour Dieu. Oui, dans l'esprit. C'est alors qu'on peut traverser des épreuves. Oui, dans l'esprit. Sans nous laisser abattre. Mais en nous laissant consoler quand il y a besoin, en allant dans les bras du Père quand on a besoin de pleurer, pour qu'il sèche nos larmes, pour qu'il guérisse nos cœurs meurtris, et pour qu'il nous donne la force de pardonner, afin que nous puissions continuer la route. Alors voyez, Abraham, c'est avant tout un homme de prière. Mon frère, ma sœur, soyons des Abraham. Et ainsi, l'appel que Dieu nous a donné, la place à laquelle il nous a placés, le travail, l'œuvre qu'il nous a appelés à accomplir, il sera béni parce qu'il y aura la marque d'en haut, il y aura le sceau d'approbation de Dieu, le sceau d'approbation de Dieu qui n'est pas en fonction du nombre, mais qui est dans ta fidélité et dans le fruit intérieur que tu auras porté avant toute chose. Et puis Dieu, comme il est dit dans Actes, et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre de péché, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'ajouter les âmes à l'Église. En son temps, comme il veut. Pour nous, ce qui nous importe, c'est que Dieu nous trouve fidèles. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, par sa grâce et par son Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ces quelques mots. Merci pour ces quelques rappels au travers de la vie d'Abraham.
comme disait Paul, qui est suffisant pour ces choses, mais nous les voulons. Moi, je le dis pour moi-même, je veux marcher sur les traces d'Abraham. Je veux être un homme de communion. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs, les amis qui nous ont rejoints au travers de cette chaîne YouTube, qu'elle puisse, Seigneur, éclairer, encourager, vivifier, fortifier, Seigneur, eh bien, tout à chacun, tous ceux qui, eh bien, seront tombés sur ces vidéos ou auront été à la recherche, Seigneur, d'une parole de ta part. Oh, gloire à toi. Et ceux peut-être qui ne te connaissent pas et qui ont entendu cette vidéo, qu'ils puissent eux aussi avoir envie de découvrir le Dieu d'Abraham. Ce Jésus qui a parlé d'Abraham. Oui, Jésus. Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Oh, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse toucher le bord de ton vêtement, Seigneur, et qu'au travers de ces messages, il puisse découvrir le Dieu vivant et vrai. Merci, Seigneur, de bénir chacun pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite, vous qui ne connaissez pas Jésus, et qui suivez, alors peut-être de temps en temps ou régulièrement, ces messages ou d'autres de notre chaîne vidéo, eh bien, à laisser un commentaire. Vous voyez, on est toujours bénis. Et on pourra aussi prier pour vous, de voir que peut-être ce message-là vous a rapproché de Dieu, vous a ramené à Dieu, vous a fait découvrir l'amour de Jésus, ou vous a amené vraiment vers la foi chrétienne. N'hésitez pas à laisser des messages, parce que nous répondons à tous les messages. Et puis, encore une fois, si vous voulez venir nous visiter, que vous êtes ici dans la région, à l'église de Pentecôte d'Yverdon, rue Pestalozzi 11, vous êtes les bienvenus, quel que soit eh bien, votre niveau social, quelle que soit votre nationalité, quel que soit eh bien, ce en quoi vous croyez, vous êtes libre de venir et c'est avec joie qu'on vous accueillera, qu'on vous recevra dans le nom de Jésus. Voilà, alors eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, comme à mon habitude, tout de bon, et puis Dieu voulant, à mardi prochain pour la suite de cette étude sur la vie d'Abraham. Shalom, Salem, Pace. À bientôt.